On a la journée anticolonialiste, pas mal d'événements pour les citoyens. À la Bellevilloise, rue Boyer, on n'a pas besoin d'une semaine, on aurait besoin de mois. Beaucoup plus, et je trouve que le côté positif, c'est qu'on puisse se rencontrer et se parler. C'est surtout ça. Et à Paris, on ne se parle plus, on ne se regarde plus. Exactement. Et ça, c'est magnifique de pouvoir se parler, de pouvoir même poser des questions idiotes. Et je trouve que ça fait du bien. Il y a une autre forme d'antiracisme qui sont les immigrés eux-mêmes, qui se défendent eux-mêmes, et ça, on le voit moins souvent. Et j'ai assisté à l'atelier de comment la gestion coloniale des quartiers populaires, où il y avait des représentants d'associations des quartiers qui étaient là pour parler de leurs actions, et c'est ça que je trouvais sympa dans ça. Il faut lutter contre toutes les formes de fascisme pour préserver des espaces comme Télé-Bocal. Et qu'au fond, c'est ça aussi notre réponse après l'après-Charlie. Et notre réponse, elle est aussi dans cette salle où on voit que des représentants des peuples du monde entier peuvent se métisser comme ils le font chez vous dans votre télé ou qu'ils le font à Fréquence Paris Pluriel, la radio qui anime on peut arriver à s'unir tous autour de nos différences. Ça a l'air un peu cucu la praline et baba, mais je pense qu'on a besoin aussi des fois de moments comme ça où les gens se retrouvent et ont envie simplement de vivre, quoi. Si tu reprends l'expression issue de l'immigration, c'est pas Sarkozy ou Valls qui sont pourtant, eux, issus de l'immigration. Eux, ils sont considérés comme Français à part entière. Mon gendre, par exemple, dont les parents sont italiens, la maman parle pas français. Elle est tout juste français, et elle sait pas lire le français, par exemple. Mon gendre, il est considéré comme Français à part entière. Mais par contre, même des jeunes ou des moins jeunes qui connaissent pas les pays de leurs ancêtres, Algérie ou Afrique occidentale, eux, ils sont toujours considérés comme issus de l'immigration et ils sont toujours discriminés parce qu'ils ont des origines des indigènes des anciennes colonies. Oui, c'était lui qui dirigeait le travail du parti sur la question coloniale à l'époque. Après, il a dérivé ça. Finalement, le colonialisme, c'est pas simplement occuper un territoire, c'est avoir le contrôle et la tutelle des richesses. Et donc, il se caractérise plutôt par le pillage. Et le pillage, il continue. Il n'a pas cessé parce qu'il y a un drapeau algérien ou marocain au lieu d'un drapeau français sur le territoire. Il s'est transformé. Maintenant, il y a la dette financière et écologique, il y a l'accaparement des terres, il y a les guerres incessantes pour les matières premières, il y a le brevetage du vivant, il y a plein de nouvelles formes. Il y a le colonialisme linguistique, le colonialisme de l'information, les images d'Hollywood, etc. Pourquoi la France est allée au Mali ? Pardon. Le Mali, c'est le troisième pays producteur d'or au monde. Dans le Mali, il y a une partie du Sahel. Le Sahel, dans la zone africaine, c'est 80% de l'uranium du monde. Au Mali, il y a des réserves de pétrole qui ne sont pas encore exploitées parce qu'on n'en a pas encore besoin tout de suite. Il y a du gaz qui vient d'être trouvé. C'est des raisons pour lesquelles on ne va pas laisser échapper le Mali du contrôle. Parce qu'on est en train de créer des conditions aujourd'hui pour créer le problème partout, pour que les capitaux puissent s'en profiter. Et c'est ça que je constate aujourd'hui. Qui colonise, c'est le capital. Je pense qu'il y a plus d'un siècle, Lénine a dit que l'impérialisme, c'est de l'exportation des capitaux pour s'accaparer des marchés. Et finalement, on revient à la même chose. On sait que maintenant 1% de la population a autant d'argent que tout le reste de la population mondiale. Donc déjà, le colonialisme, il est clairement là. Ce n'est que la domination d'un pays par l'autre afin de surexploiter soit ses ressources naturelles ou bien sa main-d'œuvre, ou parfois les deux. On est en surabondance sur cette planète. Et pourquoi on n'arriverait pas à faire ce que José de Castro, un autre citoyen du monde dans les années 50, avait dit, c'est on peut nourrir 12 milliards de personnes sur la planète en répartissant ceux qui produisent là, pouvoir rééquilibrer. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix, une association juive pour faire valoir une opinion universaliste et démocratique et antiraciste sur la question israélo-palestinienne. On est pour une solution politique et pour l'égalité des droits. Si les Juifs ou quelque autre peuple que ce soit veut créer un foyer national quelque part pour ne pas subir les discriminations dont ils sont l'objet, pourquoi pas? Tant qu'ils ne déplacent pas d'autres peuples, tant qu'ils ne briment pas les droits des autres. Mais quand
empiétine sur les droits des autres pour faire valoir ses propres droits, ça ne va pas du tout. Nous sommes pour qu'Israël devienne un pays démocratique pour l'ensemble de ses citoyens.